Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e flow des 31 jours de yoga. Pour cette 21e pratique, on va avoir un flow axé sur le renforcement du haut du corps, mais pas que, on va aussi venir travailler sur la souplesse de nos jambes parce qu'on va aller vers une posture assez sympa. Donc on va commencer en posture confortable sur son tapis, paume de main sur vos genoux, venez enrouler les épaules vers l'arrière et fermez vos paupières. Prenez le temps de vous installer ici et de relâcher chaque trait du visage, la mâchoire et de vous connecter avec votre respiration. Observez l'air qui entre par vos narines et l'air qui en ressort. Prenez le temps d'allonger votre colonne à chacune de vos inspirations et de laisser vos épaules légèrement redescendre, légèrement s'enrouler vers l'arrière à chacune de vos expirations. Et sur la prochaine inspire, venez placer vos paumes de main ensemble, pouce au niveau du sternum et placez l'intention qui va vous guider dans votre pratique aujourd'hui. Ça peut être un mantra, une phrase qui vous fait sens, peut-être une pensée pour quelqu'un ou pour un projet qui vous tient à cœur. Pensez très fort à cette intention, n'hésitez pas à vous la répéter plusieurs fois dans votre tête. Continuez de respirer, d'allonger chacune de vos inspires, chacune de vos expires. Puis tout en pensant à cette intention, on va prendre une longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Puis relâchez vos paumes de main sur vos genoux. Et ici, tout en gardant les yeux fermés, vous allez commencer à mettre du mouvement dans votre bassin avant, à faire des cercles et à faire peut-être tous les mouvements qui vous font du bien. Peut-être aller vers l'avant, peut-être aller vers l'arrière, tout en continuant de respirer. Observez les sensations dans votre corps. Prenez le temps de réveiller celui-ci. Tout en fluidité, en mouvement, en douceur. Puis à la prochaine inspiration, revenez au centre, ouvrez délicatement vos yeux. On va presser les paumes de main sur nos genoux, allonger notre colonne, ouvrir son buste, ouvrir sa poitrine. Expirez, arrondir complètement, ramener le menton vers la poitrine. Encore, inspirez. Expirez, vous pouvez fermer vos yeux si ça vous fait du bien ici. Encore 3, on inspire. Expirez. Inspirez, pressez les paumes de main sur vos genoux. Expirez, arrondissez complètement. Encore une fois, on inspire. Expirez. Puis repassez au centre. Vous allez inspirer et passer en posture de la table sur votre tapis. Donc les mains sous vos épaules, genoux écartés largeur bassin. On va tendre la jambe droite vers l'arrière. Pressez bien vos paumes de main ici engagées. Inspirez. Expirez, ramenez le genou vers votre poitrine. Inspirez à nouveau. Expirez, genou, poitrine. Pressez le genou un peu plus haut. Inspirez à nouveau, tendez. Expirez, genou, poitrine. Engagez la sangle. Encore 2, on inspire. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez, puis déposez le genou droit. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire en même temps. Expirez, genou, poitrine. Encore, on inspire. Expirez. Encore 3. Pressez bien dans vos mains. Ne cassez pas la nuque. Regardez vers l'avant. Encore 2. On engage quand on fait les mouvements. Et redéposez. On va venir encore faire ça, mais cette fois-ci, on va tendre. Donc là, on va repasser côté droit, on va tendre la jambe droite. On va inspirer. À l'expire, ramener le coude, le genou, vers le nez. Arrondissez le haut du dos. Inspire à nouveau. C'est parti. On inspire en même temps. On expire. Ramenez le genou vers le nez. Encore inspirez. Expirez. Encore 3. Arrondissez bien le haut du dos. Encore 2. Encore 1. Restez là sur 5, 4,
3, 2, 1. Redéposez. Genou droit dans le sol. On va faire la même chose du côté gauche. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou vers le nez. Encore 4. Pressez bien dans vos mains. Encore 2. Encore 1. Et on va rester là sur 5. Pressez bien dans vos mains. 4, 3, 2, 1. Redéposez. Ici, vous allez retourner vos poignets. Là où vous pouvez, peut-être un peu moins vers l'arrière en fonction de vos sensations. Déposez complètement les paumes de main dans le sol si possible. Et commencez à basculer vers l'avant. Puis vers l'arrière. Réveillez vos poignets. Peut-être faites des cercles. N'hésitez pas aussi, peut-être que vous pouvez juste retourner vos poignets pour les échauffer. Peut-être faire des mouvements. Faites ce qui vous fait du bien ici pour réveiller vos poignets. Et votre corps en même temps. Et continuez de respirer. Encore, inspirez. Expirez. Puis remettez vos poignets complètement droits sous vos épaules. Vous allez crocheter vos orteils et trouver un premier chien tête en bas, Adho Mukha. Pédalez avec vos genoux, pliez un genou, puis pliez l'autre genou. Allongez votre colonne, bassin vers le ciel. On inspire et on expire. Encore, inspirez. Expirez. Puis prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Venez marcher délicatement à l'avant du tapis et plongez sur vos jambes Uttanasana. Basculez légèrement vers la droite, vers la gauche. Essayez de garder vos jambes tendues. Puis vous allez micro-plier les genoux, déposer le ventre sur vos cuisses. Restez là, basculez à nouveau vers la droite, vers la gauche. Puis délicatement, tendez vos jambes. Essayez de ramener le sommet du crâne un peu plus vers le sol. Basculez vers la droite, basculez vers la gauche. Puis repliez les genoux à nouveau. On bascule vers la droite, vers la gauche. Puis vous allez tendre les jambes, prendre un dos plat, allonger votre colonne, regardez vers l'avant. Expirez, plongez Uttanasana. Puis ramenez gros orteils et genoux ensemble. On va ramener les paumes de main vers le ciel et trouver Utkatasana à votre chaise. Vous engagez la sangle abdominale, descendez un peu plus bas. Restez là sur 5, sur 4, on engage sur 3, 2 et vous activez le bout des doigts. 1 et inspirez, levez. Expirez, redescendez. Encore, on inspire. Expirez, on descend. Encore 3, inspirez. Expirez, engagez. Expirez, on redescend. Encore, on inspire. Expirez, restez là sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Bout des doigts dans le sol. Étendez vos jambes, relâchez la nuque, basculez légèrement vers la droite, vers la gauche. Puis ici, ce que vous allez faire, c'est qu'on va se redresser, on va trouver une chaise à un pied. Vous allez prendre appui sur le pied gauche dans un premier temps et ramener la cheville droite sur le genou gauche. Trouvez votre équilibre, on va presser le genou droit vers l'extérieur et flexer le pied droit. Et ici, déposez le bout des doigts dans le sol. N'hésitez pas à vous réinstaller, à vous aider de vos mains. On va inspirer, plier. Expirer, tendez. Encore 4. Encore 3. Vous faites pas mal, allez-y progressivement. Encore 1. Tendez. Et on change de côté. Vous pouvez rester au sol avec le bout des doigts, ça va être plus simple. Vous ramenez la cheville gauche sur le genou droit. Même chose, on inspire ici. Expirez, pliez. Encore 2. Allez-y progressivement. Ça doit travailler au niveau de la jambe gauche. Et expirez. Redéposez les deux pieds ensemble. Attrapez les coudes opposés, relâchez la nuque et basculez vers la droite, vers la gauche. Vous pouvez plier un genou, puis plier l'autre genou, respirez. Encore on inspire. Encore on expire. Puis déposez paume de main dans le sol, ramenez le pied droit loin vers l'arrière, puis le pied gauche, on va passer en planche latérale du côté droit. N'hésitez pas à ramener le pied gauche légèrement vers l'avant pour trouver votre équilibre. Bassin vers le ciel. Vous allez ramener le bassin un peu plus bas, on va faire ça 5 fois, 5 push. 5, 4, engagez,
3, serrez les fessiers, 2, 1, restez là sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Puis passez en planche latérale du côté gauche, même chose, peut-être le pied droit vers l'avant, main droite vers le ciel. On inspire, expire, push, sur 5, 4, 3, 2, 1, reste là sur 5, 4, 3, 2, 1. Puis repasse en posture de la planche et reste là, épaule au-dessus des poignets sur 5, 4, 3, 2, 1. Et on repasse en chien tête en bas, Adho Mukha. Restez là, 3 longues respirations. Vous pouvez plier un genou, puis plier l'autre genou. Respirez. Encore, on inspire. Encore, on expire. Puis prochaine inspiration, passez sur la pointe des pieds. Venez dérouler dans une planche, épaule au-dessus des poignets, la tête dans la continuité de votre corps. Déposez les genoux dans le sol. On va plier les coudes comme pour un chaturanga vinyasa. On va juste le faire 5 fois, 5 push. On engage la sangle, on ne relâche pas le bas du ventre. Le ventre. Inspirez, hop, push 5, 4, 3, 2, 1. Restez là sur 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Et on inspire, on prend un cobra. Expirez. Chien tête en bas, Adho Mukha. Restez là, une longue inspiration. Et une longue expire. Puis prochaine inspiration, à nouveau on déroule dans une planche. Prenez un vinyasa chaturanga, peut-être genou sur le sol, peut-être pas. On descend directement. Expirez. Chien tête en bas. Prenez là une longue inspiration par le nez. Et une longue expire par la bouche. Puis prochaine inspiration, vous allez ramener le pied droit entre vos mains. On va se redresser en high lunge, fente haute, mais on va venir serrer nos poings ici. Donc vous allez engager les fessiers, presser sur le pied droit, genou au-dessus de la cheville. Engagez ici, serrez les poings, levez-les. Puis on inspire, on ouvre les bras en cactus, poings serrés. Expirez, coudes ensemble, on fait ça encore 4 fois, on inspire, on ouvre. Expirez, encore, inspirez. Expirez, encore, inspirez. Expirez, encore 1. Puis vous allez ouvrir en guerrier 2. Les talons sont sur la même ligne ici. On va entrelacer le bras gauche à l'arrière, bout des doigts dans la ligne droite. Inspirez, renversez son guerrier, restez là. Puis tendez la jambe droite ici. Et trouvez une posture du triangle, toujours avec le bras droit entrelacé. Allongez bien, engagez la sangle abdominale. Respirez, regardez vers le plafond. Encore, on inspire. Encore, on expire. Puis déposez paume de main dans le sol. Déposez les avant-bras et trouvez une posture du dauphin. Restez là sur 5, sur 4, sur 3. Pressez dans vos coudes sur 2, sur 1. Puis repassez en chien tête en bas. On va inspirer, passer sur la pointe des pieds, dérouler dans une planche. Et prenez un chaturanga vinyasa. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Restez là, une longue inspiration et une longue expire. Puis ramenez le pied gauche entre vos mains. On va se redresser, même chose de l'autre côté. High lunge, fente haute, retrouvez vos alignements. Rentrez le nombril, engagez ici. Serrez les poings, serrez bien, engagez. Inspirez, ouvrez. Expirez, coudes ensemble, on continue de serrer les poings, encore 4. Encore inspirez, on ouvre. Expirez, coudes ensemble, encore 2. Encore 1. Expirez. Puis passez en guerrier 2. Les talons sont sur la même ligne. Vous allez entrelacer le bras gauche, le bras droit, pardon, à l'arrière, bout des doigts dans la ligne gauche. Et inspirez, renversez votre guerrier. Restez là, une longue inspire. Et une longue expire. Puis venez tendre la jambe gauche. Et trouvez Trikonasana, posture du triangle, toujours avec le bras droit entrelacé. Regardez vers le plafond. Encore inspirez. Encore expirez, engagez la sangle abdominale, restez léger. Encore une longue inspire. Et une longue expire, regardez vers le pied gauche.
paume de main dans le sol, dauphin à nouveau, avant-bras dans le sol. Et ici, on va presser dans nos mains pour retrouver un chien tête en bas, mais sans déposer les talons. S'il faut, vous pouvez les déposer en fonction, hein, c'est pas très grave. L'objectif, c'est pas de s'installer dans son chien tête en bas, c'est directement redéposer les coudes. On va faire ça encore 10 fois, encore 8, encore 7, encore 6, ça doit chauffer, encore 5. Vous pouvez faire une pause si ça vous fait du bien pour les 5 derniers. Encore. Encore 2. Encore 1. Et restez là sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Pressez dans vos mains et venez marcher délicatement à l'avant du tapis. Et trouvez Uttanasana. Puis écartez complètement les pieds et trouvez Malasana. Main en prière en face du cœur. Pressez les coudes contre les genoux. Allongez votre colonne ici. Respirez. Une longue inspiration. Une longue expire. Puis bout des doigts dans le sol. Trouvez Uttanasana. Gardez les pieds écartés. Vous allez... Non, rapprochez légèrement les pieds, pardon. Vous allez ramener les mains vers l'arrière à l'extérieur de vos jambes. Pliez légèrement les genoux. Ramenez la tête entre vos jambes. Et essayez d'attraper ici, en ramenant les mains après à l'intérieur de vos jambes, votre tête. Et pressez un peu plus la tête vers vous. Et au fur et à mesure, essayez de tendre, mais ça va être compliqué. Juste en respirant. Respirez. Encore, restez là, 4 longues respirations. N'hésitez pas à écarter légèrement vos pieds encore un peu plus. Encore, on inspire. Encore, on expire. Redéposez. Uttanasana. Plongez ici. Puis vous allez ramener les deux bras à l'intérieur de vos jambes. Donc, écartez les jambes. Et ici, on va attraper l'arrière de nos chevilles et venir progressivement tendre les jambes. Tout en respirant. Encore. Puis peut-être rester là. Plusieurs respirations. Encore respirer. Puis pliez le genou, vous allez déposer les mains à l'arrière, donc derrière vos talons, mais vraiment un peu plus vers l'arrière, les doigts qui regardent vers l'avant. Essayez de déposer vos mains et venez plier les coudes pour venir vous asseoir les cuisses sur vos coudes. Donc les coudes sont pliés, on met du poids dans nos mains, on regarde vers l'avant et progressivement vous allez tendre les bras en mettant du poids dans vos mains, en remontant ici. Et vous allez essayer d'arrondir le haut du dos, puis progressivement, vous allez décoller vos pieds. Essayez de sentir ici. Redéposer. Là, les coudes sont pliés. On va presser dans nos mains, se redresser et remonter. Je vous montre ici, ça va être plus simple pour vous. Donc, vous êtes là. Donc déjà, il faut trouver comment on s'assoit. Donc là, les coudes, ils sont bien au-dessus des poignets. C'est un peu comme une posture du corbeau. On les tend un peu plus, on lève les pieds. Essayez de sentir cette bascule. Yes! Et après, progressivement, on va tendre nos bras, lever une jambe, puis lever l'autre. Restez là. Peut-être sur 5, sur 4, souriez, sur 3, 2, 1. Redéposez. Donc cette posture, c'est la posture de Titibhasana. Donc choisissez d'abord la première option. Vous essayez juste de décoller les orteils, de tendre un peu plus les bras, de mettre du poids ici dans vos épaules et ensuite peut-être essayer de tendre une jambe puis de tendre l'autre. Surtout engagez bien, gainez, c'est très important et respirez. Et surtout n'hésitez pas à faire des pauses, à recommencer, à mettre sur pause la vidéo. Ça va venir. Au début c'est un peu dur, on se dit oh là là j'arrive pas à mettre mes mains derrière mes talons et tout ça, mais vous inquiétez pas, ça vient. Il vous faut aussi une certaine mobilité à l'arrière des jambes pour pouvoir venir vous asseoir et trouver ce mouvement, mais ça vient. Moi, je suis assez souple, donc je le fais assez rapidement, mais laissez-vous le temps. Mettez les mains à l'arrière, trouvez, prenez le temps de venir, de vous trouver confortablement, presque installé. Essayez d'avoir les coudes vraiment vers l'intérieur, sous vos cuisses, d'être quand même bien installé avant d'essayer de lever
les orteils et surtout de tendre vos bras. Quand vous avez terminé, on prendra une posture de l'enfant, on l'a bien mérité. Paume de main vers l'avant, front sur les sols. Respirez ici. Allongez vos respirations. Puis regardez entre vos mains. Venez vous redresser. Et on va venir s'allonger directement. Donc ramenez dans un premier temps les fesses vers vos talons. Paume de main sur vos genoux et venez dérouler chaque vertèbre. Ramenez les genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre vous. Et trouvez Happy Baby, le fameux que j'adore faire en fin de pratique, que je trouve vraiment bien. Chacun prend les options et les variations qu'il souhaite. Peut-être tendre une jambe, peut-être l'autre. Peut-être rester immobile, mais toujours avec ce bas du dos complètement plaqué sur le sol. Fermez les yeux et essayez d'être léger au niveau du haut du corps. Puis vous allez ramener les genoux à la poitrine et prendre un twist ici, déposer les genoux du côté droit, en cactus sur le sol. La tête qui regarde du côté gauche. Restez là 3 respirations, peut-être la main droite qui presse sur les genoux. Détendez les traits du visage. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Repassez au centre, changez de côté. Gardez les yeux fermés. La tête qui regarde du côté droit. Et respirez. 2 omoplates toujours en contact bien avec votre tapis. Encore une longue inspiration. Et une longue expire. Puis repassez au centre. Pressez les genoux contre vous. Et venez vous installer dans votre Shavasana finale. Relâchez les bras le long du corps. Déposez l'ensemble de votre corps sur votre tapis. Prenez ces derniers instants pour vous, juste pour déconnecter encore plus. Après avoir pas mal bougé, après avoir pas mal renforcé notre corps et tout, ici on va complètement le relâcher. Le laisser se reposer, s'abandonner après la pratique. Et appuyer sur le bouton off au niveau de notre esprit. Juste déconnecter sans vous endormir. C'est toute la difficulté de la posture de Shavasana finale. Vous pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez. Puis ensuite, pour sortir, vous pourrez commencer à allonger chacune de vos inspires, chacune de vos expires, à remettre du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, à venir vous étirer avec vos mains à l'arrière de votre tête. Puis ramenez les genoux à la poitrine, pressez-les contre vous, toujours les paupières fermées. Puis basculez du côté droit en posture du fœtus. Et à l'aide de votre main gauche, venez vous rasseoir confortablement sur votre tapis, 2 ischions dans le sol, comme au début de la pratique. Paume de main sur vos genoux, épaules enroulées vers l'arrière, menton légèrement incliné vers votre poitrine. Prenez ces derniers instants pour observer comment vous vous sentez, que ce soit physique, que ce soit mental. Et ressongez à tous les efforts que vous avez faits durant votre pratique, sans jugement. Et remerciez votre corps pour vous avoir amené là où il vous a amené aujourd'hui. Ramenez vos paumes de main en prière en face du cœur et ressongez à l'intention qui vous a guidé pour votre pratique. Dessinez un sourire sur vos lèvres en signe de gratitude. Et ramenez les mains entre les 2 yeux. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce flow. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des 31 jours de yoga.